Et yo tout le monde, bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo entre guillemets sur cette chaîne, puisque ma première vidéo parlait du patch français d'Inazuma Eleven Strikers 2013. Elle a fait pas mal de vues et a engrangé pas mal d'engouement, donc encore une fois merci à tous. Mais désormais on va s'attaquer à des vidéos qui peuvent être vraiment cool sur différents sujets et débats autour d'Inazuma Eleven bien évidemment. Donc aujourd'hui je vais essayer avec vous d'imaginer quelle serait selon moi la saison parfaite d'Inazuma Eleven, même si bien évidemment tout est relatif vu que rien n'est parfait, mais le but ça va être de vous expliquer selon moi encore une fois quelle serait la saison idéale à mes yeux. Bref, on est parti. Alors déjà, avant de commencer, je vais évidemment préciser quelques petites choses. Déjà, sachez que c'est pas censé être réaliste, dans le sens où j'ai bien conscience que cette saison ne pourra jamais voir le jour. Le but ici n'est pas d'imaginer une suite, mais simplement de s'amuser à imaginer quelle serait la saison la plus adaptée à mes attentes et à mes goûts. Donc évidemment que je sais que par avance que certains points de la vidéo ne plairont pas à tout le monde, c'est normal. Mais n'oubliez pas qu'ici, il s'agit simplement de mon envie, mes idées, et donc c'est entièrement personnel et subjectif. Bref, maintenant que tout est dit, je vais enfin pouvoir vous exposer mes idées. Alors déjà en premier point, on a la variété des techniques. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est plus suite à Ares et Orion, à vrai dire. J'aimerais voir plus de techniques de défense et de dribble dans ma saison de rêve, puisque je trouve que on n'a pas assez de techniques de défense et de dribble, on a plus des techniques de tir, et je pense même qu'on a moins de techniques de gardien qu'avant. Donc je mettrais vraiment plus de variété dans les techniques, parce que c'est un petit peu chiant d'avoir que des tirs, et surtout c'était bien plus cohérent quand il y avait plus de techniques. Par exemple dans Ares et Orion, je crois qu'on n'a aucune technique de défense qui bloque les tirs par exemple, et ça c'était un ajout que j'avais surkiffé dans la saison 2, je crois même que ça apparaît dès la saison 1 d'Inazuma Eleven, donc c'est quand même vraiment dommage qu'on ait perdu ça. Par contre dans cette saison idéale, j'enlèverai les esprits guerriers, les armures, les mix max et les esprits totems. Alors c'est pas du tout que j'aime pas ça, au contraire, mais c'est juste que encore une fois vous allez comprendre par la suite de pourquoi est-ce que je les retire, mais je pense que c'est plus adapté de garder que les techniques de base. Mon deuxième point, ça serait tout simplement un monde professionnel, et c'est peut-être même le point le plus important de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'entends par le monde professionnel? C'est tout simplement que je ferai 3 saisons, et on serait déjà basé sur des personnages qui ont 18 ans ou plus. On garderait évidemment tous les personnages qu'on a connus, donc Mark Evans, Axel Blaze, etc. Mais je ferai en sorte de leur faire passer un cap de maturité pour qu'ils rejoignent le monde professionnel. Pour moi c'est un petit peu la suite logique des choses. Par exemple dans Go, je crois que c'est jamais précisé ce que fait Mark Evans comme métier, mais à mon avis il est un petit peu au chômage. Donc c'est pas très logique, surtout quand on connaît les niveaux réels de chacun des joueurs. Donc je pense que ça aurait été cool, et on est tous à peu près d'accord là-dessus, pour dire qu'une saison avec les adultes ça aurait été vraiment sympa. Mais moi je pousserais le délire un petit peu plus loin, ça serait vraiment des jeunes adultes de 18 ans qui pourraient donc découvrir le monde professionnel. Donc la saison 1 ça consisterait à avoir le championnat. Alors évidemment je prendrais des clubs inventés au Japon, je vais pas pousser le délire à vous dire que Mark Evans va aller au Barça, mais au moins faire voilà une saison 1 avec un championnat, une saison 2 avec pourquoi pas une espèce de Ligue des Champions, et puis une saison 3 avec le mondial. Je pense que ça pourrait être vraiment très sympa, et puis ça permettrait également plus de réalisme, et c'est justement notre troisième point, donc plus de réalisme. Alors dans les choses qui peuvent être très simples comme les passes et les fautes, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que dans Inazuma il n'y a clairement pas assez de fautes. Des fois il se passe des trucs de fou et l'arbitre est totalement aveugle, totalement absent. D'ailleurs on ne le voit quasiment jamais, l'arbitre, sur le terrain. Des fois il apparaît un petit peu comme un cheveu sur la soupe et c'est très rare. Donc je ferai en sorte qu'il y ait plus de réalisme dans les stratégies, voilà c'est ça que je voulais dire dans les passes. Voilà, pourquoi pas faire plus de passes en profondeur, de passes décisives, etc. Faire plus de centres. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez présent dans Inazuma. On a plus des gens qui vont courir et parler pendant qu'ils courent, ça aussi c'est un petit peu chiant. Donc voilà, je ferai en sorte que ce soit plus réaliste. Également, quelque chose que j'aurais adoré voir, et vous allez voir que c'est plutôt en lien avec les clubs, c'est des célébrations, en fait, des célébrations même épiques. Avec les supporters, ça pourrait vraiment être sympa, voilà, des joueurs qui font des glissades sur les genoux, etc. Ça paraît bête dit comme ça, mais je pense que dans un monde professionnel assez réaliste, avec des joueurs adultes et avec des supporters, ça permettrait vraiment une proximité avec non seulement les gens qui regardent, mais en plus avec les supporters d'Inazuma qui globalement
dans l'animé sont juste des gens en carton qui crient, ce qui est un petit peu dommage, là ça permettrait plus de proximité. Et d'ailleurs pour rester dans cet aspect de proximité avec les supporters, je ferai en sorte qu'on ait des déclarations dans les médias. Je pense sincèrement que ça pourrait être super intéressant à voir, surtout qu'on en a déjà vu dans Inazuma Eleven, des déclarations de presse, et à chaque fois je trouvais ça assez sympathique, ça permettrait aussi peut-être à certains joueurs de balancer quelques punchlines et tout. Franchement je pense que ça pourrait avoir un petit quelque chose en plus, d'avoir voilà, des déclarations dans les médias, tout simplement voilà, des déclarations de presse face aux journalistes. Moi je kifferais trop. Ensuite le quatrième point, évidemment, celui-ci m'énerve un petit peu, mais c'est pas de triche. J'en ai un petit peu marre dans Orion, ou même dans d'autres saisons de Inazuma, de voir des gens tricher avec des lames, des câbles, des tasers même, des miroirs dans les chaussures. Je trouve ça vraiment, mais vraiment, que c'est une mauvaise idée, je vois pas du tout l'intérêt. Et honnêtement, je trouve que c'est un des plus gros défauts d'Inazuma Eleven Orion, c'est qu'on délaisse un petit peu trop le vrai foot au profit de triches qui rapportent rien de spécial. C'était clairement un prétexte pour blesser Axel, etc. Franchement, je suis vraiment pas du tout fan, donc moi, dans ma saison parfaite, il y aurait aucune triche, ça serait que du pur football. Le cinquième point, j'aimerais un tout petit peu plus de vie en dehors du foot. Ce que j'entends par là, c'est que si on fait un monde professionnel, c'est évident qu'il y a aussi pas que le foot qui compte, va avoir tout ce qui est un aspect autour, et j'aimerais bien voir voilà, un petit peu plus d'épisodes. On voit les joueurs en dehors du foot, faire des choses un petit peu plus terre à terre, et travailler donc les thématiques différentes sur les personnages. Peut-être certains personnages pourraient avoir des problèmes familiaux, etc. C'est quelque chose qui existe déjà dans Inazuma Eleven, mais dans mon animé, je ferai en sorte qu'il y en ait un petit peu plus, histoire vraiment qu'on soit très attaché à un certain nombre de personnages. Le sixième point donc, ça serait moins d'épisodes pour une meilleure animation. Le but, ça serait d'éviter le fiasco d'Orion. Alors je m'explique, je pense qu'Inazuma Eleven, dans une saison parfaite, ça mériterait pas d'avoir 127 épisodes comme dans la première saison, et ça mériterait pas d'en avoir non plus 49, 50 dans Orion. Je pense que le mieux, ça serait de garder la moyenne de 24 épisodes pour avoir du coup une animation très soignée, très propre, même si encore une fois, ça n'arrivera pas, j'en ai bien conscience. Mais moi, encore une fois, si je devais faire ma saison parfaite, je ferais des saisons de 24 épisodes à chaque fois, histoire de garder vraiment une bonne animation. Même si après, on a pu voir par exemple dans Inazuma Eleven Go Chronostone qu'avoir un grand nombre d'épisodes et une animation très correcte, c'est largement faisable. Septième point ensuite, je dirais la place de Red Arc dans l'animé, puisque oui, moi si dans mon animé parfait Inazuma Eleven, évidemment qu'il y aura la place pour Red Arc. C'est pour moi un des personnages les plus intéressants de tout Inazuma, un véritable antagoniste très charismatique, et je le ferai pas revenir uniquement comme dans Ares pour faire de la figuration. Non, clairement si je devais faire revenir Red Arc, ce serait pour avoir une place importante, peut-être même pas spécialement dans une équipe, qu'il ait une stratégie, qu'il ait des objectifs et qu'on le développe un petit peu plus. Ça avait été fait dans la saison 3 d'Inazuma Eleven, c'était juste génial. Donc voilà, 7ème point pour moi, il faut un Red Arc à cette saison. 8ème point, et qui paraît un petit peu évident, mais vous l'aurez compris, je ferai une saison un petit peu moins enfantine. Alors attention, il faut bien comprendre ce que je dis là. J'adore le style actuel d'Inazuma Eleven et le style qu'on a eu durant les dernières années, mais je pense que comme on part sur des joueurs qui ont 18 ans et qui rencontrent le monde professionnel, ce serait pas bête de faire des designs qui sont un petit peu plus cohérents vis-à-vis de ce monde professionnel et vis-à-vis de ces tâches qu'auront les joueurs. On partirait sur un style un petit peu plus mature, des joueurs un petit peu plus grands, donc tout ça c'est bien normal que ça soit accompagné d'un aspect moins enfantin, même si bon, encore une fois je me répète, le style aujourd'hui je l'aime beaucoup et on avait déjà eu une espèce de petite marge de progression dans Inazuma Eleven Ares puisque les joueurs paraissaient un petit peu plus grands, un petit peu plus âgés que dans les premières saisons. Point numéro 9, pour moi c'est le meilleur moyen cette saison de faire revenir tous les personnages rencontrés dans les précédentes saisons. Alors je m'explique, il y a quelques temps sur Twitter j'avais fait une Ligue des Champions Inazuma Eleven, ça avait super bien marché d'ailleurs, c'était super cool, et j'avais fait des équipes totalement aléatoires, mais vraiment totalement au pif, et on a pu voir que c'était un exercice super intéressant. Du coup je pense que dans ma saison parfaite, on referait à peu près le même concept, pas totalement aléatoirement non plus, mais à peu près, et ça permet en fait d'avoir des personnages qu'on a déjà vus, même si c'est pas longtemps, personnages qu'on a déjà vus une fois, deux fois dans un épisode, et les retrouver dans des équipes, accompagnés d'autres personnages, etc. Ça crée en général un équilibre, et franchement c'est super sympa, donc dans ma saison parfaite, je ferai ces équipes-là.
Et enfin, le dernier point et pas des moindres, j'accompagnerai ma saison d'un jeu sur PS4 et Switch. Alors évidemment quelque chose de différent du prochain jeu de 2021, mais j'imaginerais bien un RPG dans lequel on pourrait créer son propre personnage et rejoindre l'équipe de notre choix, en tout cas le club fictif de notre choix. Puis on pourrait choisir son type, son poste, on pourrait apprendre des techniques, avoir du gain d'XP, etc. Franchement, j'adorerais un jeu comme ça sur Inazuma Eleven et c'est totalement cohérent vis-à-vis de la saison que je vous propose dans cette vidéo. Et voilà, avec des graphismes, on va dire, qui repoussent un petit peu plus les limites que ceux qu'on a eu ces dernières années. C'est pour ça que je propose un jeu sur PS4 et Switch. Bon, même si évidemment c'est tout à fait utopique puisque ce jeu ne verra absolument jamais le jour malheureusement. Voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. On est déjà plus de 170 et ça représente beaucoup pour moi, donc encore une fois, merci pour votre soutien, vous gérez vraiment. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ce que je pourrais améliorer éventuellement, etc. Donc je vous lirai et je vous répondrai à tout le monde. Sincèrement, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Puis bah, moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye tout le monde.